c'est ce qu'on te dit en fait. Oui. Ah, mais désolé pour vous alors. Alors, les filles, Dommage pour vous, hein. les deux filles et le garçon. Cette fois-ci, bon, moi je suis pilote. Pilote. Et Anti, pourvu qu'on ne fasse pas un accident. Je m'assois bien, hein, copilote. Oui. Allez, on fonce. Tout de suite, on est en train d'aller à la découverte d'un autre jeune talent qui fait la fierté de l'Afrique. Il s'agit d'un jeune scripteur, un jeune sprinter. Il s'appelle Fabrice Dabla. Si vous ne connaissez pas Fabrice Dabla, on regarde l'élément et on revient sur le plateau pour une petite surprise pour vos chers téléspectateurs et chers auditeurs, mais surtout pour ses fans. Fabrice Dabla fait partie de ces jeunes sportifs africains qui écrivent en lettres de noblesse le nom du Togo en particulier, mais du continent africain en général. Bien que très jeune, en effet, il est né le 20 novembre 1992. Très vite, il est remarqué dans son lycée par son professeur d'éducation physique et sportive et parrain, Cyril Pacha, après un saut de 7 mètres, qui va lui prodiguer des conseils en l'intégrant dans son premier club d'athlétisme, où il va commencer par affûter ses armes en course de 100 et 200 mètres, ses disciplines phares. Grâce à son abnégation, Fabrice Dabla va vite améliorer ses chronos. Mais plus encore, il se retrouve à performer en 60 et en 4 fois 100 mètres et va prendre part au plus grand championnat. Sa discipline au travail lui a permis de décrocher une bourse de la solidarité olympique après avoir fait ses preuves au cours d'un test de 3 à 4 mois dans le cadre des préparatifs des championnats d'Afrique à Durban en 2016. Mais bien avant, Fabrice Dabla s'est rendu en Italie pour préparer les Jeux olympiques de 2016. En octobre 2018, il signe au stade de Sottevillers 76 son 4e club basé à Rouen et intègre le groupe d'entraînement d'Amadou Mbaye, champion d'Afrique sur le 100 mètres en 1998. Il s'entraîne parfois 5 ou 6 fois par semaine avec pour objectif de réaliser le minima pour les championnats du monde d'athlétisme à Doha et des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, des compétitions qui se retrouvent dans le viseur du sprinter de 27 ans. Au niveau des chronos, il envisage courir les 100 mètres en 10-10 et les 200 mètres en 20-40, mis à part son dévouement pour l'athlétisme afin de s'assurer une stabilité. Il est à cet effet animateur dans une école d'athlétisme. Il nourrit également une grande passion pour le domaine du bâtiment et du génie civil, où il a effectué ses études. Dans sa carrière, il a pris le départ aux côtés de la légende Usain Bolt et Yohan Blake. Il est finaliste des Jeux de la francophonie de 2017 en Côte d'Ivoire et est pris la même année aux Jeux islamiques à Bakou. Fabrice Dabla est très sollicité par les centres d'athlétisme français au vu de ses performances sur les pistes. Moi, je dis juste bravo, le Fabrice Dabla. Franchement, les Fabrice, je ne sais pas, ils ont la particularité de courir vite, de sauter haut, d'aimer le génie civil, d'aimer le sport. Alors, la surprise de ce matin, les fans de Fabrice Dabla, c'est qu'il est avec nous en mode Zoom. Bonjour Fabrice. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ouais, je vais bien. Je suis désolé, je me suis réveillé à 4h ce matin, ça va quand même. D'accord. Alors, je pense que tu as suivi l'élément avec nous. Déjà, sur ce qui a été dit. J'ai bien suivi. J'ai bien suivi l'élément. D'accord. Sur ce qui a été dit, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Bon, oui, un peu, je peux dire, grâce à mon coach, mon professeur du pays, j'ai pu percer comme il m'a conseillé, comme il m'a dit. Je suis rentré dans un centre de formation au Togo et après au Sénégal. Après, j'ai passé mon test pour préparer les Jeux africains de Durban et après, ça m'a permis aussi d'avoir l'opportunité de voyager comme je veux, comme j'aurais bien souhaité. Et là, maintenant, j'ai passé mon stage aussi en Italie pour préparer les Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Et suite aux Jeux olympiques, j'ai aussi... je suis revenu encore dans mon centre, quoi. D'accord. Au Sénégal, et après, bon, ça continue pour les voyages européens et tout. Et me voilà aussi aujourd'hui, comme ça. D'accord. Alors, Fabrice Dabla, je vais te laisser au bon soin de nos chroniqueurs. Ils vont vous cuisiner un peu pour savoir exactement qui est Fabrice Dabla et quelle est son actualité. Alors, les filles. Alors, bonjour Fabrice Dabla.
C'est un honneur de te Bonjour. recevoir sur la matinale. Merci. Ouais. Je t'entendais dire tout à l'heure, je t'écoutais dire tout à l'heure que tu t'étais préparé pour les JO et tout. Et donc, cette compétition qui a été reportée, toi, comment tu l'as vécue? Ben, bien sûr, depuis le début du confinement en France, on nous avait bloqué, on nous avait fermé tout. Et moi, d'une part, ça a été aussi quelques avantages pour moi, en fait, de repréparer les Jeux Olympiques de Tokyo, qui vont arriver bientôt. Comme c'est reporté déjà, ça va. Donc, le plus gros truc à faire maintenant, c'est de retravailler et avoir les performances pour ces JO, en fait. Fabrice Dabla, moi j'aimerais d'abord savoir, parlez-nous exactement de votre discipline, dites-nous à quoi elle consiste et pourquoi ce choix. Bon, moi, ma discipline, c'est le sprint. Ça consiste à faire les courtes distances, mais assez violentes, je peux dire, ou bien assez fortes. Donc, j'ai choisi cette course parce que j'aime trop courir et je me rappelle quand j'étais tout jeune, je dérangeais trop les gens et je comptais sur ma course, sur mes jambes pour dire que ouais, je t'ai fait quelque chose, tu pourras jamais me rattraper en fait. Et après, bon, au cours de mes études au collège, bon, d'abord au cours primaire, j'ai fait un truc, je me rappelle, avec un professeur, mais bon, ça n'a pas abouti à grand chose, mais au collège, un peu avec mes camarades. Et quand je suis rentré au lycée, donc j'ai découvert mon sport et puis bon, je me suis dit pourquoi ne pas devenir une étoile comme Usain Bolt ou comme quelqu'un. Et vous avez déjà justement couru à côté d'Usain Bolt? Ouais, j'ai déjà couru à côté d'Usain Bolt et ça m'a fait trop plaisir quand même. Fabrice Dabla, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. D'accord. Il y a plusieurs disciplines qui ont bénéficié du soutien financier des instances internationales. Est-ce que cela a également été votre cas? Bah, moi je peux dire juste le report des compétitions et des activités pour nous. Oui. C'est ce que je peux dire, mais si c'est pour bénéficier d'autres choses à part ça, je suis pas au courant en fait. D'accord. Ils n'ont pas, je peux dire quoi? Vous n'avez pas été assisté financièrement comme la FIFA l'a fait pour le football? Bah oui, mon club, oui, ça va. Alors, Dans moi mon club, j'aimerais ça va. savoir alors, quelle est votre actualité là présentement, Stéphane? Là présentement, je me prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo et pour le championnat du monde. Et pour le championnat de France en fait. Alors, moi, j'ai une question. Bonjour, Fabrice. Bonjour. Alors, moi, j'aimerais savoir comment tout ça a démarré. Quelle est votre histoire avec l'athlétisme? Vous avez été inspiré par qui, par quoi? Parce que bon, c'est un sport assez en Afrique qui est sous les projecteurs pendant les Jeux Olympiques, les championnats du monde. Et pour vous, comment tout ça a démarré? Quelle est votre histoire avec l'athlétisme? Bref, une petite Placé sous histoire. les feux des projecteurs grâce à sa romance avec la banque togolaise. Mon histoire, bon, tout jeune, j'aimais trop le sport, mais j'avais pas assez de moyens pour pouvoir améliorer ou pour pouvoir continuer mon sport, mes études et tout en fait. Et du coup, j'avais un petit souci avec mes parents parce que mon papa, il était entrepreneur et tout, mais bon. Vous le savez déjà, en Afrique, il faut toujours aider la famille pour pouvoir continuer pour que tes parents puissent t'aider ou puissent te faire un peu de gestes en fait. Donc tout ça, et quand je me sacrifiais tout mon temps pour mon sport, ça avait un peu eu d'histoire avec ma famille et tout, mais bon. Alors Fabrice Dabla, bon merci. Merci d'être passé sur notre plateau aujourd'hui. Vraiment, merci, bien que le temps nous fasse un peu défaut. On aurait aimé prendre plus de temps avec vous, mais on est à la matinale. Les choses doivent continuer. On espère vous avoir encore une autre fois. On espère bien. Ouais.
Portez-vous bien là-bas, surtout continuez à vous performer comme vous le faites pour continuer à faire l'honneur de l'Afrique. Parce que ici, nous, on parle des talents, nous, on montre le visage de ceux qui ne connaissent pas nos talents africains et vous en faites partie. Merci encore. Au revoir et on vous accompagne avec cette rubrique de la journée de Parfait Junior Boukinda et on revient sur le plateau pour le débat.